Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc pour commencer, là, j'ai changé le nom de la chaîne à compte au courant. Donc voilà, maintenant c'est le marginal sur la route avec Jésus. Donc ça correspond bien, marginal, parce que bon, quand vous êtes en dehors des systèmes, de tous les systèmes ecclésiastiques, religieux et tout, bon, vous êtes un peu un marginal. Quand vous êtes sur votre travail, soit avec des amis, avec des personnes ou de la famille, et puis vous ne participez pas aux conversations grivoises, aux moqueries, vous ne parlez pas de femmes, vous n'avez des mots que vous n'employez pas, vous dites non, on ne doit pas tromper sa femme, on ne doit pas tromper son mari, l'homosexualité c'est pas bien, dans certains milieux vous êtes un marginal, donc voilà. Et puis Jésus passait bien pour un marginal aussi. Donc voilà, donc c'est comme ça, et puis voilà, ça correspond bien. Donc la tour de Babel, dans Genèse 11, on nous parle de la tour de Babel, ces hommes qui ont voulu construire une tour haute, qui voulaient monter jusqu'à Dieu. Donc cette tour de Babel, Dieu les a confondus. Donc c'est vrai, faisons-nous un nom, faisons-nous une réputation, et allons par nous-mêmes dans les cieux jusqu'au royaume de Dieu. Donc c'est ça un peu la tour de Babel. Donc nous voyons la science augmente de plus en plus. La médecine, c'est extraordinaire. Quand vous suivez les pollutions de la médecine, ils arrivent à opérer des gens même sans des grandes opérations, sans les endormir complètement. Il y a des choses extraordinaires. Mais c'est sans Dieu, quoi. C'est-à-dire que nous, on veut sans Dieu. On veut guérir sans Dieu. On veut vraiment, c'est la gloire de l'homme. La science, tout, la connaissance, tout augmente. Mais sans Dieu, quoi. C'est ça l'homme. L'homme, c'est l'homme par l'homme, quoi. C'est la franc-maçonnerie. Vous voyez bien, tour de Babel montée en haut. Vous voyez les francs-maçons monter des grandes cathédrales, des grandes tours. Ça monte presque jusqu'au dans le ciel. Tour de Babel, faisons-nous un nom. La religion pour arriver à Dieu. Par la religion. Même par certains hommes. Viens ici, tu vas rencontrer Dieu. Viens par là, tu vas rencontrer Dieu. Alors qu'on peut aller à Dieu que par Jésus-Christ. Le seul chemin, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Par nos propres moyens, on ne peut pas. Impossible d'être sauvé par nos propres moyens. Vous voyez le tour de Babel? Tour de Babel, on monte des choses pour Dieu, pour arriver à Dieu. Des religions, des pensées, la connaissance de la science. Et même on arrive maintenant avec cette science qui demande de plus en plus, on n'a plus besoin de Dieu, ils n'ont plus besoin de Dieu. On peut dire, ton Dieu ne guérit pas, ton Dieu ne guérit plus. Regarde ce qu'on peut faire. Et malheureusement, c'est vrai, la science, les grands médecins, les grands chirurgiens, il faut vraiment apprendre que c'est réservé à une élite, à ceux qui ont vraiment de l'argent. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut réparer leur corps, faire des miracles dans leur corps, mais leur âme ne peut pas être réparée. Et ça, le seul qui peut réparer les âmes, c'est Jésus-Christ. Et nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Et nul ne peut venir à Jésus-Christ que si le Père ne l'attire. Tout ce que nous pouvons faire ou dire, rien ne peut garantir le salut. Rien par nous-mêmes, on ne peut pas. Tour de Babel, on peut monter des tours de Babel, se faire un nom, prêcher Jésus pour se faire un nom, créer une religion, créer une église pour se faire un nom, faisons-nous un nom. Et venez ici, vous allez rencontrer Dieu. On ne peut rencontrer Dieu que par Jésus-Christ. Tour de Babel, qu'est-ce qu'on peut monter comme tour de Babel? Des pensées orgueilleuses, de l'imagination, des légendes. Tour de Babel, tout ça ce sont des tours de Babel. Babel, ça veut dire Babylone. Poudre aux yeux, alors que le sacrifice de Jésus-Christ suffit largement, il est tout puissant. Voilà, nous pouvons faire des tours de Babel pour monter, mais on n'arrivera nulle part, car Dieu va confondre toutes ces tours, toutes ces choses. Alors, que pourrons-nous faire? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, nous dit le Seigneur.
Heureux celui qui croit en l'Éternel. Heureux celui qui croit en celui qui l'a envoyé. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'est pas sauvé. Messieurs, dames, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'est pas sauvé, c'est la parole qui le dit. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, messieurs, dames. Et je suis là pour vous annoncer le Fils de Dieu, oui. Certains, ça les irrite. Et je vous le proclame au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est le Fils de Dieu, c'est le chemin de vie, c'est le Messie. Alors croyez à lui. Il est venu pour nous, il est venu pour vous, il est venu pour nous sauver. Il n'y aura pas d'autre chemin que celui de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, celui qui a testé Fils de Dieu parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Le message de l'Évangile, messieurs, dames, le message c'est Jésus-Christ est vivant, c'est Jésus-Christ est ressuscité, il n'y en a pas d'autre. Alors croyez à Jésus-Christ, je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Rien d'autre que lui ne peut vous sauver, ça n'a pas changé. 2000 ans que ça s'est passé, mais c'est toujours d'actualité.